Est-ce que tu peux te présenter brièvement avec ton parcours professionnel, depuis quand tu travailles dans un bloc pluridisciplinaire et depuis combien de temps tu as ton diplôme d'IBOD? D'accord. Alors, infirmière depuis 1991. Voilà, 6 ans de réanimation. J'ai intégré un bloc monodisciplinaire neurochir donc en 97. J'ai fait l'école IBOD, j'ai démarré l'école IBOD en 99. Voilà. Moi, j'ai su tout de suite que c'était ma voie, alors que je voulais être triade. Mais donc, tout de suite, c'était ma voie, 99, sortie en 2000. Et puis, retour bloc TTCO, voilà, en faisant de l'ORL principalement, mais aussi un peu de neurochir de temps en temps. En 2007, j'ai quitté l'hôpital. Je suis partie ailleurs, à Paris, et j'ai fait de l'intérim pendant 7 ans. Voilà. Donc, et là, j'ai fait plusieurs disciplines. Et je continue à me former moi-même en allant faire mes missions. Suite de ça, retour ici à Montpellier. Et depuis 2014, je suis donc ici sur ce bloc pluridisciplinaire dans lequel je me suis formée à l'ophtalmo, que je ne connaissais pas du tout, et l'orthopédie. D'accord. Quelles sont tes activités au sein du bloc? Quel rôle en fait tu exerces au niveau du bloc? Alors au niveau du bloc, je suis infirmière de bloc opératoire. Voilà, donc j'ai les rôles classiques, circulante, instrumentiste, aide opératoire. De temps en temps, je suis sur le poste du chef. Voilà. Bon, mon rôle en dehors de ça, c'est d'assurer la sécurité du patient. D'accord. De son accueil jusqu'à son accompagnement en SSPI. Ok. Combien de spécialités il y a dans votre bloc et sur combien tu interviens? Alors on a... On doit avoir 8 spécialités plus les gastrocolos. Moi je vais partout. D'accord, tu interviens. Comment est-ce que du coup tu te qualifierais au sein du bloc opératoire? Alors, je suis, on va dire, compétente dans toutes les spécialités, mais pointue dans très très peu, puisqu'on change régulièrement de spécialité. Voilà, les spécialités dans lesquelles je suis pointue sont les spécialités que j'ai pratiquées longtemps en monodisciplinaire auparavant. D'accord. Est-ce que tu connais le terme de polycompétence? Oui. Alors, est-ce que tu pourrais essayer de me donner, de m'expliquer ce qui signifie pour toi? C'est ça justement. C'est le fait de pouvoir passer d'une spécialité à une autre, même au cours d'une même journée, en étant entre guillemets à l'aise sur les différentes spécialités. C'est-à-dire ne pas avoir à réfléchir et être compétente un peu partout. Comment ça se manifeste tous les jours dans ton travail? On peut commencer son programme par exemple en ORL, et puis le programme va se finir de bonne heure, et du coup on va me faire enchaîner de l'uro par exemple, ou bien de l'orthopédie. D'accord. Voilà. Est-ce que cela t'apporte quelque chose? Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu as le sentiment? Ça m'apporte pas grand-chose. Moi je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve ça intéressant justement parce que ça permet de continuer à travailler sur avoir une activité sur toutes les spécialités. Personnellement, j'aime bien. Voilà, personnellement, moi j'aime bien changer tous les jours, ça me pose aucun problème. Moi j'aime ça. D'accord. Qu'est-ce que représente l'implication pour toi? Qu'est-ce que représente l'implication pour toi? Pour moi, avant le terme, c'était motivation, je pense. C'est ce que ça représente pour moi. Voilà, c'est-à-dire que je m'intéresse à ce que je fais. J'essaie de le faire le mieux possible, en n'oubliant évidemment jamais une chose, c'est que je suis là parce qu'il y a un patient. D'accord. C'est ça l'implication. Quelles sont pour toi les manifestations de ton implication au sein du bloc? Ça va être dans un premier temps, on va dire transmettre mes connaissances à des nouveaux arrivants, par exemple. Encadrer, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Quand j'en ai la possibilité, être avec des étudiants IBOD aussi, d'autres étudiants, hein. Mais bon, principalement les nouveaux arrivants et les étudiants IBOD, moi c'est ce que j'aime bien. Et c'est ce que j'aime surtout, c'est transmettre ce que je sais faire. Ce que j'aime aussi d'ailleurs avec les étudiants IBOD, c'est que eux aussi m'apportent une mise à jour de mes connaissances aussi, voilà, dans divers sujets, hein. Donc voilà, ça je pense que c'est une implication. Moi, l'implication, va l'avoir auprès du patient, voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est l'accueil des patients. Voilà, quelque chose que j'aime bien faire un tout petit peu plus que la simple checklist. Hein, voilà, amener un patient en salle en ayant établi un contact avec lui, voilà, de façon à ce qu'il s'endorme un petit peu plus sereinement peut-être. Ok. En termes d'implication, eh bien c'est aussi avoir un regard sur l'extérieur, par exemple, pas en salle d'opération, en salle aussi, hein, mais voilà, m'assurer qu'on va avoir le matériel pour demain, que on est à jour pour les prothèses, enfin bon, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça te permet de développer dans ton travail au quotidien? De l'organisation, voilà. De l'organisation. Disons que c'est assez épanouissant aussi. Voilà, parce que bon, dans les relations humaines, le bloc opératoire c'est quand même pas le champion, donc ça permet d'avoir des relations humaines quand même plutôt un peu plus développées, surtout avec le patient. Bon, après les collègues et tout ça c'est autre chose, hein. Mais et puis alors voilà, moi j'aime bien sortir le soir et me dire je suis contente de mon travail. Ouais. Comment tu développes et par quels moyens ton implication au sein du bloc? Est-ce que tu as mis des moyens en place pour développer ton implication ou des rôles que tu peux avoir Ça c'est alors là on est dans si tu veux ça fait donc 20 ans que je travaille au bloc opératoire et j'ai tellement intégré un certain nombre de choses que maintenant je le reconnais, même quand je fais de la formation par exemple, je reconnais que j'ai du mal à expliquer. Il y a quelque chose qui m'importe beaucoup, par exemple, c'est l'organisation. Mais quelle qu'elle soit, que ce soit en salle d'opération, c'est déjà l'environnement opératoire, par exemple, mais ça peut être après sur des enchaînements, enfin, avoir une efficacité maximum. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à ne pas me déplacer pour rien, par exemple, même dans une salle. C'est l'organisation en général de mon travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé quasiment dans les débuts de ma formation au bloc opératoire. Voilà, j'ai été formée dans un bloc où il y avait encore beaucoup d'IBOD qui s'assuraient les formations des nouveaux arrivants. Je n'étais pas encore IBOD. Qui m'ont tellement bien, on va pas dire formaté, hein, mais en tous les cas, elles m'ont appris, elles ont exigé de moi, elles m'ont montré les bonnes pratiques, elles m'ont appris à faire des choses. Après, moi personnellement, je suis quelqu'un d'organisé. Donc, j'ai toujours cherché, et je cherche encore, hein, je cherche toujours à repousser mes limites en termes de qualité de travail. Je cherche toujours à faire mieux. C'est ça, mon implication, elle est là, elle est comme ça. C'est que j'aime que ce soit mieux et toujours un peu mieux. Ok, très bien. Est-ce que du coup, tu as l'impression que tu développes certaines compétences plus que d'autres dans un bloc comme tu as la chance d'avoir l'expérience autant du spécialisé que du polyvalent? Est-ce que du coup, le bloc polyvalent et l'implication que tu peux y mettre te permet de développer certaines compétences particulières ou pas? Alors moi je pense que, alors ça c'est un débat, hein, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Le bloc polyvalent c'est bien, c'est parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est varié, évidemment à condition de bien vivre justement la variété. Hein. Et ça, on s'y sent bien ou on s'y sent pas bien. Donc c'est varié. Après la limite de ça,
c'est que quand on est en monodiscipline ou bidiscipline seulement, bon, si tu veux, je te cite le cas de Tête et Cou par exemple, hein, bon. Ça permet, et ça c'est bien aussi, moi c'est ce qui me manque encore actuellement, mais moi il me manque tout de toute façon, c'est ça, c'est malheureux. Mais si tu veux, ce qui est bien, c'est que quand tu fais qu'une seule discipline ou deux disciplines, en plus bon, il y avait des disciplines pointues, hein, qui étaient la neurochir, qui étaient variées, et l'ORL c'était varié aussi, donc c'était intéressant. C'est que on perd le sens du pointu du travail et de connaître des choses dans le moindre détail, le moindre fil, le moindre matériel. Bon, moi quand je suis en salle, les choses commencent à avoir un peu l'habitude, hein, ça c'est sûr. Mais par exemple, je ne connais pas tous les fils que veut un chirurgien. Chaque chirurgien, mettons en viscéral, ils ont tous leurs fils différents. Je refuse de prendre par cœur. Voilà, donc bon, nous on a des fiches d'intervention qui sont quand même pas mal faites, hein, puis après on demande. Ça. Après, voilà, tu veux quoi, ça change, etc. Donc c'est la balance. Pour moi, c'est toujours la balance. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. J'ai pris toutes mes questions. Bon, parfait. En fait, ma question de recherche sur mon mémoire, c'est en quoi l'implication d'une IBOT polyvalente permet-elle le développement de ses polycompétences. Voilà, D'accord. parce que moi, je suis un peu comme toi. J'essaye d'être le plus polyvalent pour être la plus efficiente possible. Et du coup, c'est ça ça a été mon point de départ pour ma recherche et pour tout ça. Quoi. Parce que, et puis ici, vous avez la chance. C'est pas très évident de trouver des blocs polyvalents. Sur Montpellier, il n'y en a pas tant que ça. En plus, les infirmières ont la chance de réaliser les 3 rôles. Ah oui. Parce que, par exemple, à savoir qu'elles le font pas. C'est normal, t'inquiète pas. Et du coup, voilà. Et oui, c'est ça. Il y avait, tu l'as peut-être rencontré, il est sorti de l'école IBOD l'année dernière et il est à Saint-Roch, je crois. Il a fait l'école IBOD et il était un peu dégoûté parce qu'en fait, il retourne dans son bloc et il s'habille pas, quoi. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Je l'ai pas vu, non. Donc, c'est vrai que c'est un peu... parce que moi j'aime mes 3 rôles, c'est vrai, hein, franchement, je m'éclate à circuler, j'adore ça. Enfin, oui, je m'éclate à faire ça, hein. Moi j'aime bien tenir ma salle propre, que tout soit bien tourné, etc. Mais j'adore instrumenter et l'aide opératoire, en fait, hein, on la développe surtout ici. Hein. J'avais fait de l'aide opératoire à Paris dans un